soir, téléspectateurs, direction le sud de la Martinique. Nous allons parler de cette actualité qui touche toute la Martinique, l'errance canine. On va parler des dégâts, mais aussi de tout ce qui est mis en place pour pouvoir lutter, enrayer cette problématique d'ordre public. Attends, mais maman est là, elle vient. Je vais pas t'avoir. Oui, t'inquiète. Son cœur bat vite, Doudou. Sois pas stressé, ça va bien se passer. Regarde, tu te sens pas en sécurité? Rien ne va t'arriver. Un doudou, rien ne va t'arriver. Oh oui, mais oui, tu as envie de te faire un petit câlin? C'est bon, hein? Regarde, ton cœur bat vite, mais tu aimes ça en même temps. Olivier Palsy, ça en fait? La Kachembe, super douce. Parlez-moi, Dio. Vous êtes exploitant donc agricole depuis combien d'années? Pourquoi avoir choisi d'embrasser cette voie? Depuis une trentaine d'années, j'évolue ici, hein, dans ce cadre niché dans la campagne du Saint-Esprit, pour assouvir ma passion, hein, donc l'agriculture et l'élevage. Et en fait, ce projet, il est né un peu par hasard, parce que je ne me destinais pas du tout à ça, mais la passion m'a pris et voilà, depuis 30 ans, je suis ici et j'essaie de développer cette activité au mieux. Qu'est-ce qui vous anime au quotidien quand vous venez ici? Ce qui m'anime au quotidien, en fait, c'est la passion, avant tout. Pour moi, travailler au grand air, travailler avec le vivant, avec la nature, avec ses contraintes et les facilités qu'elle nous offre. Moi, je trouve ça formidable. Et il n'y a pas de routine, quoi. En fait, on ne s'ennuie pas. Tous les jours, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est une vraie école, une école d'humilité. Et puis, j'apprends encore tous les jours de Dame Nature des choses insoupçonnées. Ces animaux que j'ai envie de dire que vous les aimez tout simplement à force de passer du temps, n'est-ce pas, avec eux et de les nourrir et qu'ils soient en pleine forme, on est d'accord. Mais ils sont destinés à quoi exactement, ces animaux? Alors le mouton, c'est vrai que c'est une histoire d'amour de plus de 40 ans, parce qu'en fait, dès mon plus jeune âge, il y avait des moutons à la maison. Et puis, quand je me suis installé en tant qu'agriculteur professionnel, j'ai voulu continuer avec cette bête-là que j'aime beaucoup. Et aujourd'hui, mon élevage il est plutôt orienté sur la sélection génétique. D'accord. Voilà. Donc c'est la sélection génétique de la race Martinique, qui est une race reconnue au répertoire des races françaises et qui fait la fierté, qui devrait faire la fierté de notre beau pays. L'idée, c'est de faire monter en gamme le mouton lui-même et d'obtenir des futurs reproducteurs et reproductrices performantes, et pour développer et diffuser notamment auprès des éleveurs professionnels, mais aussi auprès des particuliers qui souhaitent avoir ces animaux-là. C'est de développer la filière, de développer l'élevage, et puis en vue justement d'approcher l'autosuffisance. Vous avez dit une variété qui devrait être reconnue. Ce n'est pas du tout le cas. On n'est pas reconnaissant de la qualité de ce travail fourni et ce qu'il en ressort vraiment. Il y a un manque de reconnaissance chez nous. Alors le mouton Martinique, il est délaissé? C'est pas d'aujourd'hui que le schéma de sélection existe. Il y a des grands noms, hein, des pionniers de la sélection génétique qui me précèdent. Mais en fait, c'est un mouton, si vous voulez, qui est adapté particulièrement à notre zone. Il est adapté à la zone tropicale, il est adapté à une conduite en plein air, il est aussi désaisonné, c'est-à-dire que toute l'année, on peut mettre en place des cycles de reproduction. Et puis, il présente aussi quelques avantages. C'est un mouton à poil ras, donc qui ne craint pas, qui ne souffre pas de la chaleur, donc comparé aux races européennes que beaucoup de gens veulent importer
parce qu'ils estiment qu'elles sont peut-être plus costauds, etc. Mais en fait, le mouton martinique a fait la preuve depuis plusieurs décennies de son adaptabilité et puis également d'une certaine résistance à des parasites qu'on a très présents en Martinique. Donc en fait, selon moi, c'est le meilleur compromis qu'on peut trouver pour faire de l'élevage en zone, dans notre zone et en particulier dans le climat propre de la Martinique. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se tournent vers des races importées, soit pour faire des croisements, soit pour faire des conduites en race pure. Bon, mais il faut les laisser faire leur expérience. Mais je pense que beaucoup d'entre eux vont finalement se revenir vers le mouton martinique, qui, comme je l'ai dit, a déjà fait ses preuves et en fait est le mieux adapté à la Martinique. Vous avez parlé tout à l'heure de Dame Nature. Je vais peut-être raviver une période sombre, triste. Ça date d'il y a à peu près 10 ans, c'est ça. C'était en 2016. Malheureusement, on va parler là de l'errance canine et surtout des problématiques de sécurité que vous rencontrez dans justement l'exercice de vos fonctions en tant qu'exploitant agricole. En 2016, rafraîchissez-nous la mémoire sur ce que vous avez malheureusement traversé. Oui, alors dans le courant du mois de juin, donc, j'ai eu la mauvaise surprise de constater que mon troupeau a subi une attaque de chiens. Il y avait plusieurs chiens et j'ai eu à déplorer la perte immédiate d'un tiers de mon troupeau. Donc à l'époque, j'avais à peu près 45 animaux. Donc j'ai eu une bonne quinzaine de brebis qui ont été tuées. Et ensuite, il y a eu les conséquences derrière. Les conséquences, c'est le fait qu'il y ait beaucoup d'animaux qui ont subi des blessures. Donc il a fallu soigner. Et puis des pertes aussi d'exploitation parce que, en fait, lorsque vous subissez une attaque de chien, ça casse votre dynamique. Économique. La dynamique économique, mais la dynamique de la vie du troupeau en lui-même. Puisque, en fait, il y a des cycles de reproduction et bien souvent, les attaques de chiens provoquent des avortements. Lié au stress. Lié au stress. Qui est donc lié au stress et à la bousculade, à la peur. Oui, c'est ça. À tout ça, en Voilà, fait. voilà. Et en fait, ça se traduit par des pertes économiques, évidemment, puisque en fait, vous avez un programme de production et il est complètement cassé. Et c'est parfois très long pour retrouver, vos standards, en tout cas votre vitesse de croisière, et pour retrouver un niveau de production correct. Est-ce que là, on peut évoquer effectivement, vous allez me dire si je me trompe, une sorte d'insécurité rurale ignorée? Pour moi, il y a une insécurité rurale qui est liée en fait à ces hordes de chiens que l'on voit défiler un peu partout dans nos communes. Mais pour moi, la plus grande des insécurités, elle est liée un petit peu à l'indifférence et au manque d'action des personnes et des institutions donc, qui sont responsables de l'errance. On sait très bien qu'au niveau de chaque commune, c'est le maire qui est responsable de la police de sa commune et en particulier donc, de l'errance et de la divagation des animaux. Vous, depuis à peu près plus de 30 ans, vous êtes présent, n'est-ce pas? Vous avez déjà été approché, vous avez déjà signalé ces faits. Est-ce que vous avez déjà eu des retours ou je reprends ce que je dis, ce sont des faits qui sont ignorés? Alors, ils ne sont pas ignorés parce qu'en fait, à chaque fois que j'ai une attaque de chien assez conséquente, je ne le fais pas systématiquement, mais dès que j'ai une attaque de chien conséquente, donc je vais porter plainte à la gendarmerie, à minima le signaler à la police municipale. Donc en fait, ils ont une trace de mon passage, ils ont une trace de mon témoignage. Et après trace? Après, ça n'aboutit à rien parce qu'en fait,
ils prennent la plainte parce qu'ils sont obligés. Quand ils veulent bien, quand ils sont au courant qu'ils sont obligés de prendre la plainte. Et ensuite, ce sont des animaux, hein, donc je pense qu'ils ont d'autres priorités que de faire la recherche d'animaux qui sont en prédation des troupeaux. On parle d'une problématique qui touche toute la Martinique, du nord au sud. C'est vrai que le sud tire énormément la sonnette d'alarme. On l'a déjà entendu hein, sur les médias. Vous n'êtes pas le premier à témoigner de cette grosse problématique. J'ai envie de dire une problématique publique, d'ordre public tout simplement. Est-ce que du coup, ça remet en cause un peu tout l'amont, toute cette passion que vous avez, que vous mettez pour vos animaux et surtout le travail excellent que vous faites pour garantir une longévité de ces animaux de chez nous aussi surtout avec cette qualité que vous mettez en œuvre? Alors je ne vous cache pas que après, lorsque vous venez de subir ce genre de choses, vous êtes découragé, vous êtes abattu, mais assez rapidement, vous vous remettez en selle parce qu'en fait, quand vous avez une passion qui vous anime, vous ne vous voyez pas arrêter comme ça du jour au lendemain. Quand vous me dites vous vous remettez en selle, du coup vous prenez le problème à bras le corps et vous essayez de trouver des astuces, vous usez de ruses pour pouvoir enrayer tout ça comme vous le pouvez. Qu'est-ce que vous avez déjà fait à votre propre niveau pour pouvoir essayer de limiter les dégâts? C'est au-delà de la recherche d'astuces ou de ruses. En fait, quand j'ai quelque chose comme ça qui me tombe sur la tête, je me remets profondément en question sur ma façon de faire, mon organisation et tout et tout. Parce qu'en fait, on n'est quand même pas totalement dénué de solutions. Et il y a un certain nombre de choses qu'on peut mettre en œuvre pour au mieux limiter, comment dire, l'intrusion des chiens dans les endroits où les animaux sont en pâturage. On n'a pas trop le temps de se lamenter, on se retrousse les manches et on se met au travail et en recherche de solutions pour éviter que ça se reproduise. Vous avez mis quoi en place du coup pour pouvoir tenter d'enrayer tout ça? Alors moi, j'ai fait le choix depuis une vingtaine d'années de mettre des clôtures électriques, de mettre en place des clôtures électriques pour protéger donc, les animaux des intrusions et également ça me permet, double emploi, de garder les animaux dans une parcelle, dans une savane et également d'empêcher donc des intrus de pénétrer. Ça Donc, fonctionne? Ça fonctionne quand c'est bien fait. Parce qu'en fait, depuis la vingtaine d'années que j'utilise les clôtures électriques, ça ne m'a quand même pas empêché de subir des attaques de chiens. Ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours parfois il y a des éléments extérieurs, indépendants de votre volonté, qui font que c'est pas efficace à 100%. Et puis parfois, c'est de ma faute, soit parce que j'ai oublié de mettre le courant, ou soit parce que l'installation est de mauvaise qualité et que les bêtes soit peuvent fuguer, ou soit que les chiens peuvent quand même entrer parce que l'intensité du courant n'est pas suffisamment forte pour les dissuader d'entrer. On parle d'errance, on parle de chiens abandonnés, on parle de meutes. Vous les avez déjà repérés, vous les avez déjà vus, aperçus, ces animaux qui agressent vos troupeaux? Alors moi, je peux constater effectivement sur la commune qu'il y a des chiens errants, isolés ou en meute, mais il y a aussi des chiens divagants. Alors la différence, c'est qu'un chien errant, c'est un chien qui est abandonné, qui n'a pas de maître supposé, et qui va un petit peu. Alors on les reconnaît bien, ils sont souvent amaigris. Il y a les chiens divagants qui ont un propriétaire et dont le comportement fait qu'il laisse son chien divaguer, hein, c'est-à-dire et souvent la nuit. Et ça, c'est intolérable, quoi. C'est inacceptable parce qu'en fait, il y va de sa responsabilité, et une responsabilité très lourde. Et en fait,
il y a eu déjà des campagnes de prévention. sensibilisation, oui, notamment par le réseau des vétérinaires, bon, pour essayer de sensibiliser un petit peu les propriétaires de chiens des conséquences de tels actes. J'ai envie de savoir, est-ce que vous continuez à travailler normalement? Vous vivez un peu dans la peur de ce qui peut se passer? Comment vous arrivez le matin sur vos terres? Vous craignez de trouver encore peut-être un massacre? Récemment, vous avez perdu quand même 2 animaux. On ne va pas minimiser, c'est quand même 2. Comment vous vivez ça au quotidien? Vous êtes stressé? Vous êtes embêté? Je ne me stresse pas plus que ça, parce que sinon je ne pourrais pas vivre. Mais disons que quand je suis présent, je suis plutôt rassuré avec les éléments que j'ai mis en place de clôture électrique. Ça se passe plutôt bien. Par contre, je ne vous cache pas que si j'entends des chiens aboyer très fort, je vais tout de suite là où sont les moutons pour voir si c'est pas de chez moi ou si c'est pas dans la rue. Et puis, je vous avoue aussi que j'ai parfois un pincement au cœur quand je dois quitter l'exploitation, et les laisser là. soit 2 jours, enfin généralement 2 jours, puisque la nuit ils sont rentrés en bergerie. Et voilà. Mais bon, on fait avec et on est bien obligé de continuer en se disant qu'il y a toujours une part, même faible, de risque. Qu'attendez-vous aujourd'hui concrètement après ce témoignage justement dans cette émission Tchèpeia? J'espère que le témoignage que j'ai porté aux téléspectateurs sera entendu et compris. Je crois qu'il ne faut jamais baisser les bras et continuer à en parler, parce qu'il s'agit quand même d'une activité économique qui concerne la Martinique. Et il ne faut pas minimiser la richesse que nous avons, parce qu'avec la race Martinique, on a un trésor qui nous appartient et qui mérite d'être développé. Et je crois aussi que ça participe de l'amélioration de l'autosuffisance alimentaire également. Donc en fait, je pense que même sur une toute petite île comme la Martinique, on peut arriver à concilier plusieurs passions, la passion de l'élevage de moutons et puis la passion des chiens. Il ne doit pas y avoir de guerre entre les propriétaires de chiens et les éleveurs, mais simplement qu'il y ait un respect mutuel et que chacun prenne ses responsabilités. De notre côté, oui, les éleveurs, ils doivent quand même faire des efforts pour assurer un peu mieux la sécurité des troupeaux, puisqu'il y a des solutions. Il n'y a pas que la clôture électrique, il y a aussi les chiens de troupeau qui peuvent garder les troupeaux. Et les propriétaires de chiens, qui doivent aussi continuer à vivre de leur passion, mais tout ça doit être bien encadré et surtout évitons des débordements. Et ma dernière question, parce qu'on est dans cette émission Tchèpeia, ça j'arrive on dit presque péter les plombs et puis faire une bêtise face à violence là? Ah, c'est une question qui est très délicate parce qu'effectivement, les au cas où ça arrivé en troupeau mouton, au cas chouchouté depuis plusieurs mois, plusieurs années, ça a fallu enrager et ou là au cas où en chien, on y toute qualité l'idée capacité et tout. Bon, pour le prendre en français, moi je suis quand même, je me considère comme le premier défenseur de mon troupeau. Donc s'il est en danger, je me dois de neutraliser l'agresseur. Monsieur Palsy, merci beaucoup. Moi, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous voyez le bout du tunnel? Parce que ce n'est pas d'aujourd'hui, ni l'an est, nous qu'attendent les éleveurs, qu'à mobiliser, qu'à tirer la sonnette d'alarme, associations également, chambre d'agriculture, etc., etc. Mais il n'y a pas qu'à trop brenner. Est-ce qu'on n'arrive pas justement à trouver des solutions concrètes pour pouvoir enrayer tout cela? Est-ce qu'on est démunis face à ça?
ou vraiment c'est l'ignorance, le manque d'intérêt porté justement à la profession et à ces animaux? Ben, je crois qu'en 2026, on entre dans une époque d'hypermédiatisation d'un certain nombre de causes, comme celle dont nous parlons, avec la puissance des réseaux sociaux, avec aussi l'émergence d'une association qui vient d'être créée, donc l'association de protection et de promotion des animaux d'élevage en Martinique, qui prend le problème à bras le corps et qui est animée par des jeunes qui sont très dynamiques. Une relève. Une relève et qui en ont marre, quoi, et qui font le nécessaire pour alerter les autorités, toutes les autorités compétentes en la matière, pour que ce phénomène-là, je ne dis pas soit éradiqué, mais pour qu'il soit traité au minimum, et puis pour qu'ensemble on puisse trouver les solutions qui nous permettront d'arriver à l'équilibre souhaité. Merci beaucoup, Monsieur Olivier Palsi-Tchébé, Pamoli. C'est Molia qui raide. Oui, c'est Molia qui raide. Et bravo encore pour le travail que vous faites. Derrière ces attaques, il y a des animaux massacrés, des éleveurs à bout. Et une question qui reste sans réponse, qui prendra enfin ses responsabilités face à l'errance canine en Martinique? Question posée. C'est Zot qui Kapalé. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt dans un autre numéro sur votre chaîne ATV. Pas oublier, émission Tala, c'est à Zot.